Salut encore à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Aujourd'hui, je voudrais bien partager, comme toujours avec vous, une information ou bien un tutoriel assez important pour votre vie digitale. Rappelez-vous, nous vivons dans l'ère de l'information maintenant. Si vous voulez, l'ère des TIC, les technologies de l'information, les nouvelles technologies, NTIC en fait, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, notre sujet sera Facebook. Pourquoi Facebook? C'est parce que Facebook devient un outil indispensable sur Internet, ou bien pour notre vie, ou bien dans notre vie digitale. Ce qui est important de savoir, c'est comment bien utiliser Facebook de telle sorte que vous ne mettiez pas votre vie à risque, je dirais, et comme ça, vous vivez votre vie digitale tranquillement et avec sécurité. En ce sens, passons rapidement à voir de quoi on va parler. On va avoir une série de vidéos, mais aujourd'hui, on va parler de la première partie, qui serait ce qu'il faut faire d'abord sur Facebook, et ceci c'est urgent. Ouvrons Facebook. Là, on a Facebook. La plupart des gens utilisent Facebook tout simplement, ils entrent, ils se créent un compte et ils commencent à poster des photos et tout ça. Mais vous qui nous suivez, vous qui êtes notre fan, nous devons vous dire que cet outil permet de vous vendre comme personne. Donc, si l'outil vous permet de vendre votre personnalité, il faut bien l'utiliser. Et la première façon de bien utiliser cet outil, c'est de vous identifier comme tel. À mon avis, une erreur grave que quelqu'un commet, c'est de mettre un nom qui n'est pas le nom même de la personne. Ce n'est pas son identification tout simplement. Donc comme ça, à mon avis, vous ratez une opportunité. Regardons le sujet d'aujourd'hui. En ce sens, normalement, les personnes oublient cette partie de Facebook. Mais aujourd'hui, vous qui êtes les fans de la Technopro, vous cliquez sur, je vous conseille de cliquer sur les trois petits barres à droite qui vous amènent ici. Et vous descendez en bas et cherchez Settings ou bien configuration, tout ça. Et cliquez sur la partie qui vous dit Settings ou bien configuration si vous regardez en français. Et ces parties-là, c'est ce qu'on va voir dans ces séries de vidéos. Et aujourd'hui, on va voir la première partie qui est le Security and Login. Vous voyez? Donc maintenant, regardons d'abord ce que vous avez sur Facebook pour le moment. Sur Facebook, vous avez le Personal Information, ce sera important. Si vous voulez l'information, je dirais, personnelle, si vous voulez mettre votre nom correctement, votre numéro de téléphone et votre email, tout ça, donc vous cliquez sur cette partie. Maintenant, en ce qui a trait à Security and Login, que je vais parler aujourd'hui, c'est très important, c'est cliquer sur Security and Login. Quand vous cliquez sur Security and Login, vous pouvez voir, par exemple, les informations de où vous vous trouvez, la dernière fois où vous êtes connecté actuellement. Vous pouvez voir ces informations ici. Et l'autre chose qui est importante, je vous conseille de faire, et ceci rapidement, c'est de changer votre mot de passe s'il y a un an depuis que vous n'aviez pas encore changé votre mot de passe sur Facebook. Comme ça, vous vous mettez dans la zone de sécurité que personne n'a accès à votre compte Facebook actuellement sans votre autorisation. Et pour le faire, c'est tout simplement cliquer ici sur le Change Password ou bien changer mot de passe et vous pourrez le faire sans aucun problème. Le Two-Factor Authentication, c'est comme par exemple quand vous essayez d'entrer sur Facebook, il vous demande d'entrer un code qui va vous envoyer sur votre téléphone d'abord et que vous allez utiliser pour entrer. Beaucoup de personnes ne l'utilisent pas et je comprends si vous n'êtes pas vraiment habitué, je ne vous recommande pas parce que vous pouvez être bloqué. Maintenant, les applications
qui utilisent votre Facebook, il faut avoir le contrôle de ces applications. Et ceci, on le verra dans la prochaine, dans le prochain tutoriel ou bien la prochaine vidéo. Et il y a aussi cette possibilité de voir les appareils qui utilisent Facebook, votre compte Facebook. Vous cliquez là-dessus, par exemple, et vous pouvez voir ces appareils qui utilisent votre compte Facebook. Vous voyez? Ici, vous avez, par exemple, le Facebook for Android. En fait, c'est pas ici. Ce serait mieux. Voilà. Et cette partie, très importante, je vous recommande de l'activer. C'est de vous notifier à chaque fois qu'il y a un login ou bien une ouverture de session quelque part où vous n'êtes pas habitué. Et ça, c'est important. Comme ça, vous saurez qui accède à votre compte sans votre autorisation. Vous voyez, là, vous cliquez là-dessus et vous pouvez activer ou désactiver cette option. Vous voyez, par exemple, notification. Vous voyez, voilà. Donc, vous pouvez mettre notification en on et automatiquement, vous aurez cette notification. Il vous donne notification, mais aussi il vous envoie un email. Donc, si vous voulez l'activer pour Messenger aussi, vous cliquez sur cette option. Très important pour la protection de votre compte Facebook. Et l'autre option aussi, c'est si jamais pour une raison quelconque vous êtes bloqué, comme c'était mon cas avec notre compte qui a rapport à d'autres activités, vous pouvez choisir 3 contacts qui peuvent être votre point de référence parce que ce serait très difficile si vous ne pouvez pas déterminer les personnes qui pourront vous aider si vous êtes bloqué. Quand je dis bloqué, vous ne pouvez pas accéder à votre compte parce que vous avez oublié le password ou quoi que ce soit. Donc, je vous recommande de choisir avec cette option 3 personnes, 3 amis proches que vous pouvez contacter et qui pourront vous aider à retrouver votre compte Facebook. Donc, c'est ce que je devrais vous dire pour cette première partie de la série. La première chose, c'est de changer votre mot de passe s'il y a au moins une année depuis que votre password ou bien votre mot de passe n'est pas encore actualisé. Parce que Facebook a subi beaucoup d'attaques de hackers. Donc, tu ne sais pas ou vous ne savez pas qui a votre mot de passe sur Facebook. Donc, ce serait une bonne pratique de changer ce mot de passe et je vous ai montré où vous pouviez le faire. C'était dans Security Login et vous descendez là où il y a le Change Password qui est ici. Et l'autre chose, c'est d'activer la notification qui est ici, avoir les alertes quand quelqu'un entre sur votre compte Facebook et comme ça vous serez notifié et choisir les personnes qui pourront vous aider si jamais votre compte est bloqué. Et c'est la première partie dans une série de bonnes pratiques sur Facebook que nous, à la Technopro, nous voulons partager avec vous. Et c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous aideront à mieux vivre sur cette toile digitale. Au revoir et à bientôt.